Il existe un mot qui sépare les rêveurs de ceux qui agissent. Il existe une force qui construit des champions, éduque des enfants et transforme des vies. Ce mot n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas la motivation. Ce mot est la discipline. Aujourd'hui, je veux parler de la discipline. Pas l'idée dure et punitive que beaucoup d'entre nous craignent, mais la véritable essence de la discipline. Le pouvoir secret qui transforme des personnes ordinaires en force de la nature extraordinaire. Partie 1. L'essence de la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Si vous cherchez dans un dictionnaire, vous trouverez des mots comme contrôle, ordre et obéissance. Mais la discipline est bien plus que cela. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. Vous pouvez avoir tous les rêves du monde, vous pouvez visualiser le succès chaque nuit avant de dormir, mais sans discipline, ces rêves ne sont que des châteaux construits dans les airs. La discipline est la fondation qui les ramène sur terre. La discipline ne consiste pas à se punir soi-même, il s'agit de s'aimer assez pour faire ce qui est difficile aujourd'hui afin que demain soit plus facile. C'est choisir la douleur du sacrifice plutôt que la douleur du regret. C'est la voix calme qui murmure « Continue » quand chaque partie de vous crie « Arrête ». Pensez à la discipline comme à un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et comme un muscle, il n'est pas toujours confortable de le développer. Mais le confort n'est pas le but, la croissance est le but. Et la discipline est l'outil de la croissance. Partie 2. Le secret de la discipline. Quel est le secret? Comment se fait-il que certaines personnes semblent avoir une volonté illimitée alors que d'autres luttent pour s'en tenir à l'habitude la plus simple? Le secret est le suivant. La discipline n'est pas une question de motivation. La motivation est un sentiment. Elle va et vient comme le vent. Certains jours, vous vous réveillez en feu, prêt à conquérir le monde. D'autres jours, vous vous réveillez fatigué, lourd et sans inspiration. Si vous comptez sur la motivation, vous ne travaillerez que les bons jours, et les bons jours ne suffisent pas à construire une grande vie. La discipline, c'est ce que vous faites les mauvais jours. Le secret de la discipline est la routine. C'est se présenter à la même heure, au même endroit, et faire le même travail que vous en ayez envie ou non. Le corps suit l'esprit, mais l'esprit suit aussi le corps. Lorsque vous vous entraînez à agir indépendamment de ce que vous ressentez, vous programmez votre cerveau pour la réussite. Un autre secret, commencez petit. Vous ne pouvez pas construire la discipline en essayant de tout changer à la fois. La discipline se construit brique par brique. Faites votre lit chaque matin, présentez-vous 5 minutes à l'avance, tenez une petite promesse envers vous-même chaque jour. Ces petites victoires sont les briques, et avec le temps, ces briques construisent une forteresse. Partie 3. Pourquoi la discipline? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement suivre le cours et laisser la vie faire? Parce que la vie récompense les disciplinés. Regardez autour de vous. Regardez les personnes qui ont accompli quelque chose de significatif dans leur vie. L'athlète qui gagne la médaille d'or, l'entrepreneur qui construit une entreprise à partir de rien, le parent qui élève des enfants forts et gentils, l'artiste qui maîtrise son art. Aucun d'eux n'y est arrivé par hasard. Aucun d'eux ne s'est réveillé un jour en ayant soudainement envie d'y arriver. Ils y sont arrivés grâce à des milliers de petites actions disciplinées que personne n'a vues. Ils se sont levés tôt quand les autres dormaient. Ils ont travaillé tard quand les autres s'amusaient. Ils ont dit non aux choses qui ne les servaient pas, afin de pouvoir dire oui aux choses qui comptaient. Le talent est commun, la discipline est rare. Le monde est plein de personnes talentueuses qui n'ont jamais réussi parce qu'elles manquaient de discipline pour développer leurs dons. Mais il est aussi plein de personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires simplement parce qu'elles ont refusé d'abandonner. La discipline est le grand égalisateur. Vous n'êtes peut-être pas la personne la plus intelligente de la pièce, vous n'êtes peut-être pas la plus talentueuse, mais si vous êtes la plus disciplinée, vous gagnerez. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes resté plus longtemps. Partie 4. La discipline et la motivation. La danse. Soyons clairs, la motivation n'est pas l'ennemi. La motivation est belle, c'est l'essence qui allume le feu. C'est l'excitation d'un nouveau objectif, le frisson d'un nouveau départ. Mais la motivation est l'essence, la discipline est le carburant.
L'essence prend et le feu brûle vif, mais si vous n'ajoutez pas de carburant, le feu s'éteint. La motivation vous fait démarrer, la discipline vous fait continuer. Un jour viendra où vous ne vous sentirez pas motivé. Ce jour arrive, ce peut être demain, ce peut être la semaine prochaine, mais il viendra. Et ce jour-là, la discipline sera la seule chose entre vous et l'abandon. N'attendez pas la motivation, ne la courez pas. Plutôt construisez une discipline si forte que la motivation devienne un bonus, pas une obligation. Partie 5. La portée de la discipline dans la vie. La discipline n'est pas réservée aux athlètes ou aux soldats, elle est pour tout le monde. Elle touche toutes les parties de notre vie. Pour un homme. Aux hommes qui écoutent, la discipline c'est ce qui fait de vous un homme. Pas vos muscles, pas votre argent, pas votre titre. La discipline c'est la capacité à subvenir quand vous êtes fatigué. C'est la force d'être gentil quand vous êtes en colère. C'est l'engagement à protéger même quand personne ne regarde. Un homme discipliné ne blâme pas le monde pour ses problèmes, il les résout. Il ne cherche pas d'excuses, il crée du progrès. Il comprend que sa parole est son engagement et il l'honore. Un homme sans discipline est un navire sans gouvernail. Il dérive, il réagit, il est ballotté par chaque vague d'émotions et de circonstances. Mais un homme discipliné, il dirige, il choisit sa direction, il devient le capitaine de sa propre âme. Pour une femme, aux femmes qui écoutent, la discipline est votre super pouvoir. Dans un monde qui vous dit constamment d'être plus petite, plus silencieuse, plus conciliante, la discipline vous donne la force de tenir bon. Elle vous permet de poursuivre votre carrière avec concentration, d'élever vos enfants avec patience et de vous aimer avec intention. Une femme disciplinée connaît sa valeur. Elle n'attend pas de permission. Elle ne dépend pas de validation extérieure. Elle construit, elle crée, elle dirige. La discipline permet à une femme d'équilibrer les demandes infinies de la vie, travail, famille, relations, sans se perdre elle-même. C'est l'encre qui la maintient stable quand la tempête rage. C'est le feu qui la réchauffe quand le monde est froid. Et pour un enfant, ou pour les parents qui l'élèvent, la discipline est le plus grand gars que vous puissiez offrir. Un enfant sans discipline est un enfant sans direction. Il peut être aimé, il peut être intelligent, mais sans discipline, il luttera pour transformer cet amour et cette intelligence dans une vie minifiante. Enseigner à un enfant la discipline n'est pas une question de dureté, c'est une question de consistance. C'est lui montrer que les actions ont des conséquences, que l'effort l'aide à des résultats et qu'il est capable de choses difficiles. Un enfant qui apprend la discipline grandit pour devenir un adulte qui n'a pas besoin d'être supervisé. Il devient une personne qui prend des initiatives. Il devient un leader. La discipline donne à l'enfant la chose la plus importante dont il aura jamais besoin, le respect de soi-même. Parce que lorsque vous tenez vos promesses envers vous-même, vous apprenez que vous êtes quelqu'un de fiable. Partie 6. Le prix et la récompense. Soyons honnêtes, la discipline est difficile. C'est difficile de sortir du lit quand la couverture est chaude. C'est difficile de refuser le dessert quand tout le monde en mange. C'est difficile d'étudier quand on préférerait défiler sur son téléphone. C'est difficile d'aller à la salle de jant quand le corps est pourri. C'est difficile d'être patient avec vos enfants quand vous avez eu une longue journée. C'est difficile d'être fidèle quand la tentation est proche. C'est difficile de continuer quand tout en vous veut abandonner. La discipline est difficile, mais le regret l'est encore plus. La peine de la discipline pèse des grammes, la peine du regret pèse des tonnes. Vous ressentirez l'inconfort de la discipline maintenant, pour un moment, mais si vous l'évitez, vous ressentirez le poids du « et si » pour le reste de votre vie. Et si j'avais essayé plus fort? Et si je n'avais pas abandonné? Et si j'avais juste persisté? La discipline est la réponse à ces questions avant qu'elles soient même posées. Partie 7. Comment construire la discipline? Si vous êtes assis ici aujourd'hui à penser « Je ne suis pas discipliné, j'ai échoué tellement de fois, comment puis-je commencer ?» Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Commencez petit, n'essayez pas de tout changer à la fois. La discipline se construit brique par brique. Faites votre lit chaque matin, présentez-vous 5 minutes à l'avance. Tenez une petite promesse envers vous-même chaque jour. Ces petites victoires sont les briques, et avec le temps, ces briques construisent une forteresse. Partie 8. Le mot de la fin. En fin de compte, la discipline est simplement ceci. Choisir ce que vous voulez le plus plutôt que ce que vous voulez maintenant. Vous voulez le cookie maintenant, mais vous voulez la santé plus que tout. Vous voulez dormir maintenant, mais vous voulez le succès plus que tout.
Vous voulez abandonner maintenant, mais vous voulez être champion plus que tout. La discipline est l'outil qui vous permet de choisir le futur plutôt que le présent. C'est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. Et la belle chose, la discipline est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être né avec, vous n'avez pas besoin d'argent pour l'acheter, vous n'avez pas besoin de relations pour la trouver. Elle est à l'intérieur de vous en ce moment même qui est temps d'être réveillée. Alors réveillez-la. Commencez aujourd'hui, commencez petit, commencez maintenant. Soyez la personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle fera. Soyez la personne qui se présente. Soyez la personne qui continue. Parce que la discipline ne consiste pas à atteindre des objectifs. La discipline consiste à devenir le genre de personne qui atteint des objectifs. Il s'agit de construire un caractère qui ne peut être brisé, un esprit qui ne peut être éteint et une vie qui ne peut être ignorée. Le chemin est difficile, mais vous l'êtes encore plus.